Dans cette vidéo, nous verrons comment nous pouvons organiser les informations dans le portefeuille RedScreen. J'ai ici l'importation initiale avec tous les fichiers voulus et leurs informations. Maintenant, je veux créer des groupes pour mieux organiser mon travail. En premier, je vais faire une distinction pour mes installations de biens immobiliers. Pour créer un sous-groupe, je clique sur le bouton « Nouveau groupe » et dans la liste des conditions, je vais sélectionner le type d'installation n'est pas le transport. En excluant le transport, j'ai créé un sous-groupe de biens immobiliers. Alors, je tape ça dans le nom. Lorsque je clique sur OK, vous voyez qu'un sous-groupe contenant uniquement les installations dont le type d'installation n'est pas le transport est créé. Je crée maintenant un autre sous-groupe, disons ceux qui sont juste dans la province de l'Ontario. Je peux sélectionner ce sous-groupe, ajouter une autre condition. Tapez son nom et vous verrez qu'un nouveau sous-groupe s'applique. Vous pouvez en fait imbriquer des sous-groupes et créer d'autres regroupements. Créons un sous-groupe pour juste les grandes installations, par exemple ceux dont la superficie est plus de 10 000 m². Encore une fois, en ajoutant à la liste de conditions une taille d'installation supérieure à 10 000 m², RedScreen suggère automatiquement le nom et nous avons un sous-groupe. Créons maintenant un groupe qui est juste pour le transport, l'inverse du groupe de biens immobiliers. En cliquant avec le bouton droit sur le groupe, vous pouvez voir ce menu contextuel. Et en cliquant sur « Dupliquer », nous dupliquons la liste. Cette fois, je sélectionne le type d'installation transport et cela créera l'inverse de l'autre groupe. Et nous n'avons que les fichiers dont le type d'installation est transport. Si je veux créer un autre sous-groupe, disons pour isoler une installation particulière, RedScreen a également d'autres conditions afin que nous puissions taper des informations ou ici faire partie d'une liste et nous pouvons sélectionner celle-ci, par exemple uniquement ceux qui sont au centre de Canmet Énergie à Varennes. En modifiant le nom et en cliquant sur OK, nous avons maintenant un sous-groupe pour Canmet Énergie Varennes uniquement. Examinons maintenant certaines des informations de ces groupes. Encore une fois, si vous faites un clic droit, vous verrez qu'il existe une option pour éditer le groupe. En cliquant dessus, nous obtenons certaines informations qui sont affichées et nous ont permis de créer ces groupes. Ajoutons l'adresse courriel du contact pour tous ces groupes. En cliquant sur le courriel, puis en saisissant l'adresse courriel, nous cliquons sur OK et RedScreen ira ensuite dans chacun de ces fichiers et modifiera ces métadonnées. Ces données se trouvent sur la page de l'installation dans chacune des fichiers RedScreen. Une fois que tout est mis à jour, vous remarquerez que RedScreen propose d'actualiser les fichiers indiqués par la coche verte dans la colonne de gauche. Examinons d'autres informations que nous pouvons mettre à jour. En plus du courriel électronique et les métadonnées, nous pouvons mettre à jour les facteurs d'émission, mettre à jour les valeurs pour comparaison, les objectifs, et plus encore. Mettons à jour les cibles pour ces fichiers. Par exemple, dans celle-ci, je vais changer l'année pour 2025 et pour le deuxième objectif, je passerai de 80 à 90%. Je vais changer les noms des cibles et vous verrez que ces noms apparaissent également dans la cible qui est sélectionnée. Lorsque je clique sur OK, comme avant, tous les fichiers se mettent à jour.